moi, je travaille en Arabie Saoudite et on est amené, on a des partenaires qui se trouvent en Californie. Et donc, on a régulièrement des calls avec nos confrères et où on discute des meilleures pratiques, etc. Et là, dans notre dernier call, ce qui s'est passé, c'est qu'on me posait la question: tiens, Patrick, est-ce que tu sais ce qui se passe en France? Il y a un truc là qui... On m'a pas donné le nom exact, mais on me parle d'entreprises heureuses, d'entreprises libérées, etc., de facilitation. Et donc, ça me fait tilt directement. Il parle de l'UBAT. Voilà. Donc moi je vais sur le site internet, je vois que l'UBAT c'est dans 2 mois, je m'inscris mais sur le champ et voilà, je suis là. Et je suis heureux, je suis vraiment heureux. Enfin, j'ai vécu en France et j'aime la France. Je suis heureux de voir que ce genre de choses se passe ici. Voilà. Là, quelque part, j'ai envie de montrer autour de moi, à l'international, ce qui se passe ici et promouvoir ce qui se passe ici. En Arabie Saoudite, la question du bonheur au travail commence-t-elle à émerger? Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que je croyais qu'il n'y avait rien de tout ça, comme du bonheur au travail en Arabie Saoudite. Et on a commencé à en parler autour de nous, poser des questions. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'initiatives, enfin en tout cas, peut-être pas des initiatives, mais c'était vraiment dans le cœur des organisations que les gens commençaient à se poser des questions et se disaient on doit faire quelque chose sur le bonheur au travail. Et qu'est-ce que vous avez retenu d'important sur ces 3 jours? Pour moi, ce qui est important, c'est la dimension individuelle du bonheur. C'est-à-dire que toutes ces notions de bonheur à l'état institutionnel et organisationnel, ça s'effrite et on se rend compte qu'on doit travailler avec des individus au sein des organisations et leur donner les outils, les plateformes, les systèmes qui permettent de s'ouvrir et de créer quelque chose autour d'eux. Donc, si je dois vraiment développer de grands projets pour n'importe quelle organisation, je m'occupe d'individus, je m'adresse à des individus et pas nécessairement à l'organisation dans son ensemble. Et votre plus grand kiff pendant ces 3 jours, c'était quoi? Alors, c'était assez inattendu. Il s'est passé quelque chose dans la présentation des ateliers, c'est qu'on nous a dit vous allez tirer au sort, vous allez prendre une petite fleur et ça va indiquer, la couleur indique l'atelier dans lequel vous êtes. Tous les ateliers sont différents. Et puis moi je me suis dit mais bon d'accord, c'est gentil, mais est-ce que je vais vraiment me retrouver dans l'atelier qui me correspond? Et ils m'ont dit que ça, c'était garanti. Donc je me suis retrouvé dans cette pièce avec des gens. Et on a vécu une expérience extraordinaire. C'était des échanges qui étaient vraiment très très riches. Et on a appris, enfin chacun a appris sur soi-même en fait. Chacun a découvert ces barrières, enfin les barrières qui nous empêchent d'accéder au bonheur au travail. Et enfin voilà, c'était une découverte. Est-ce que vous avez une idée concrètement ce que vous allez mettre en place après cette formation dans votre entreprise? Je crois que c'est la meilleure question. C'est qu'on part, enfin on arrive ici avec plein d'idées. Oui, quand je vais aller faire suivre cette formation, programme, et quand je retourne, je vais faire ça et ça. On a plein d'idées de ce qu'on va faire. Tout s'effrite. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne sait plus rien, qu'on n'a pas nécessairement le fil conducteur. Mais on a autre chose, c'est la motivation. Et vraiment, moi, c'est cette énergie qui est là, qui fait que on se dit oui, on le fera, on y arrivera et ce sera un succès. On ne sait pas comment, mais c'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Donc je pense que quand vous apprenez quelque chose, c'est toujours comme ça, c'est qu'il y a une partie théorique et puis il y a une partie motivation et psychologique et je crois que tout le monde est un peu dans cet état. Il y a pas mal de gens perdus, mais positivement perdus. Avec beaucoup d'émotions et d'énergie à vouloir faire quelque chose.